le passage en bio de la globalité de la ferme et du troupeau nous a amené des choses intéressantes, notamment sur le troupeau en lui-même, notamment en termes de santé animale, pour deux raisons. Diminution de production, puisqu'on a beaucoup moins poussé nos animaux, surtout avec des achats de matières premières très assautées et souvent très déséquilibrés. Donc on a gagné beaucoup de santé en diminuant la production. Aujourd'hui, on laisse vivre les animaux avec le fourrage qu'ils ont, donc on a beaucoup diminué les stress. L'alimentation très forcée est un stress, mais aussi dans la conduite de notre troupeau, on a tout fait pour diminuer les stress. Donc ça a permis d'avoir un troupeau en bien meilleure santé. On pâture beaucoup plus, un troupeau qui se porte beaucoup mieux en pâturant. On a beaucoup travaillé sur les fourrages, avoir des fourrages le plus structurés possible, parce que l'animal, le bovin est un ruminant, et un ruminant doit manger du foin, il doit manger le foin le plus dur possible, parce que ça lui permet de ruminer. Chaque fois qu'un animal rumine bien, il digère bien, et un animal qui digère bien, c'est un animal qui se porte bien. Voilà, ça c'est la partie préventive. À côté de ça, on sait qu'il y a quelques carences. Surtout dans nos zones où on a un hiver très long, on a des carences en vitamines. Donc deux fois dans la saison d'hiver, on rajoute de l'huile de foie de morue pour amener de la vitamine A, D3E, et puis du chlorure de magnésium pour amener du magnésium. Après, bien sûr, il y a toujours quelques petits problèmes techniques, des problèmes de mamelles, des choses comme ça, où on soigne uniquement avec des huiles essentielles, un tout petit peu d'homéopathie, mais c'est plus dur à maîtriser, donc on n'a pas encore tout à fait la maîtrise de ça, mais on maîtrise bien tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie, donc on travaille avec ça, notamment du thym, athymol, de la lavande. On fait souvent des massages avec de l'argile bentonique qu'on se sert pour faire des massages sur les mamelles en particulier. Voilà, donc on a su gérer le troupeau comme ça. On le gère aussi beaucoup avec l'observation. On aime bien regarder nos vaches, surtout quand elles arrivent dans l'aire d'attente. Avant la traite, c'est un moment privilégié où on les regarde longtemps, parce que chaque fois qu'on les voit ruminer, on sait qu'elles sont en santé. On compte les coups de mâchoire, au plus elles ruminent, au mieux elles sont en forme. Et on sait très bien qu'une vache qui rumine pas, c'est une vache qui a un problème. Donc là, on s'inquiète tout de suite. C'est la même chose pour nos veaux. Chaque fois qu'un veau qui tète, il remue la queue. Quand il ne remue pas la queue, c'est qu'il a un problème de santé. Donc là, rapidement, il faut réagir et voir ce qui se passe. L'observatoire du troupeau est devenu quelque chose de très très important dans notre nouveau métier d'agriculture bio. Et on sait que avec l'agriculture biologique, on n'a pas les mêmes solutions qu'avec l'agriculture industrielle, donc il faut qu'on soit très très réactif et qu'on analyse très bien la pathologie, parce qu'une vache malade, si on lui met un antibiotique, on arrive à la sauver, mais il faut savoir, sans trop savoir ce qu'elle a, alors qu'une vache, quand on la traite avec de l'homéopathie ou avec des huiles essentielles, il faut bien avoir analysé sans problème.